Comment faire une carte touristique, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode et ça commence maintenant. Salut, c'est Mathieu, créateur du mouvement des super-héros et dans cet épisode, je vais te montrer comment faire une carte touristique parce que tu es peut-être comme moi, tu as des voyageurs et tu as envie de leur offrir une excellente expérience et le fait de donner une carte touristique, c'est ce qui va leur permettre de réaliser cet objectif. Donc après, tu demandes peut-être comment faire ces cartes, est-ce qu'il faut que j'aille à l'office de tourisme, il faut que j'achète des bouquins. Là, je vais te montrer en 2 minutes top chrono comment tu vas pouvoir faire une carte personnalisée entièrement gratuitement et partager tout ça à tes voyageurs pour qu'ils puissent soit l'avoir depuis leur téléphone, depuis leur ordinateur ou même tu pourras l'imprimer. Donc sans plus attendre, on y va, on switch derrière l'écran, c'est parti. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller, première étape, on va utiliser Google Maps Create. Donc Google Maps, c'est un produit de Google qui te permet de voir et de créer des cartes. Donc tout simplement, tu vas sur google.fr, tu tapes Google Maps Create, tu vas arriver sur ce lien. Tu arrives ici et tu vas cliquer sur créer une carte. Donc on va le faire ensemble. Hop, donc là je crée la carte. Donc en plus, il me reste 8% de batterie, donc là, ça va être efficace. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va peut-être par exemple prendre en exemple, je vais prendre Toulouse par exemple. On va prendre Toulouse en exemple. Donc on est ici. Donc ce qui est bien, c'est que tu vois, il y a différents points d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux les rechercher. Moi, ce que je te conseille, c'est que tu peux rechercher avec TripAdvisor Toulouse par exemple. Tu peux les rechercher comme ça, le top 20, enfin des choses à visiter. Donc tu peux avoir des exemples, voilà, comme ça, se divertir, se reposer, se restaurer, visiter. Donc tu as toutes ces activités, enfin bref, tu peux avoir des exemples avec TripAdvisor par exemple, même avec Google Maps. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que tu vas renseigner les différents points d'intérêt. Donc là, par exemple, je veux renseigner la place du Capitole, j'ai juste à cliquer dessus, je fais ajouter à la carte. Par exemple, la place Saint-Pierre, je fais ajouter à la carte. Les abattoirs, tu cliques dessus, tu l'ajoutes à la carte et tu vois, ça s'ajoute à gauche. Ensuite, peut-être la prairie des filtres, ça c'est assez connu. Le muséum de Toulouse, donc tu cliques dessus, c'est fait. Jardin des plantes, c'est fait. La place Saint-Georges, par exemple. Après, tu peux faire ce que tu souhaites. Donc après, il n'y a que toi, il n'y a que ton imagination. Donc bon, imaginons qu'on a fait ça, sachant que tu peux faire plusieurs cartes selon le type. Et ce qui est intéressant, c'est que là, tu peux modifier tous les styles. Par exemple, si je vais faire style uniforme et que je veux le mettre en noir, par exemple, hop. Donc là, comme ça, on les voit bien. Et ce qui est bien, c'est que tu peux mettre une petite description si tu veux bien. Ici. Tu peux même rajouter d'autres points. Donc, il suffit de faire de cliquer ici et tu peux rajouter un point. Par exemple, je vais mettre la place Jean Jaurès. Donc, je vais mettre place Jean Jaurès. Et voilà. Donc après, voilà, tu t'inspires, tu mets les descriptions qui vont bien et tu as tous tes points d'intérêt qui sont là. Après, comment faire un circuit? Donc on va faire un exemple. Donc par exemple, on part de la place du Capitole. Je vais cliquer ici sur itinéraire vers ce lieu. Et je vais aller par exemple... tiens, attends, je vais rajouter la basilique Saint-Sernin par exemple. Hop, je l'ai rajouté. Donc là, tu resélectionnes le calque des points d'intérêt. Donc tu le rajoutes. Donc on va refaire l'itinéraire. Donc je vais repartir de 0, tu peux supprimer comme ça. Donc on va partir d'ici. On va aller à la place du Capitole. Mais là tu peux sélectionner à pied par exemple ou à vélo. Donc tu peux même faire un circuit à vélo. Et ce qui est intéressant, c'est que après tu peux dézoomer, voir tes points d'intérêt. Par exemple, si je veux ajouter une destination. Donc on a fait ça. On va aller à la basilique Saint-Sernin. Je vais aller à la place Saint-Pierre. Je vais aller aux abattoirs. Hop, tu vois. C'est assez facile. Prairie des filtres. Hop.
Après, on va faire allez, un petit tour au muséum de Toulouse. Jardin des plantes. Hop. Et place Saint-Georges. On finit la journée à la place Saint-Georges, peut-être. Hop. Donc après, tu vois, tu peux rajouter plein d'autres points. Et ce qui va être intéressant après, c'est que tu vas pouvoir partager cette carte. Donc déjà, tu vas pouvoir faire un aperçu. Donc quand tu vas la partager, tu cliques ici sur partager. Déjà, il faudra donner un nom, par exemple, tourisme Toulouse. Et là, tu mets un petit texte, voilà, découvrez Toulouse à pied, comme un Toulousain, par exemple. Ensuite, quand tu vas partager ça, tu vas copier le lien et c'est ce lien que tu vas donner, que toi tu peux regarder. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que tu vas cliquer ici sur, soit tu peux imprimer la carte ou tu peux faire prévisualiser, donc tu es aperçu. Et eux, ils auront, voilà, une petite carte comme ça. Donc tu vois, avec tous les points d'intérêt. Donc, toi, ce qui est intéressant, c'est que tu peux mettre Carrefour Market. Tu vois, les boulangeries ou autres. Donc tu peux te créer différentes cartes et ensuite la personne elle aura son itinéraire comme ça. Donc après, si elle veut voir son itinéraire ou le masquer ou le voir, et après ce qui se passe c'est que si tu veux partager l'itinéraire, enfin eux ils peuvent voir aussi l'itinéraire, tu vois, les instructions détaillées. Toi tu peux voir à peu près à pied, ça fait 7 km, ça fait 1h29. Et voilà, comme ça, ils ont tout. Et toi, tu peux comme ça te créer des circuits par thématique, à pied, à vélo. Et ça, tu peux le faire très très rapidement depuis ton ordinateur. Et en plus, c'est gratuit. Donc voilà pour ce qui est de cet épisode. Je te dis à très vite. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a également une fiche action PDF en description. Donc tu cliques dessus, tu pourras télécharger le résumé de la vidéo avec les étapes par étape. Enfin bref, j'en dis pas plus. Tu passes à l'action et je te dis à une prochaine sur superhôte.com. Boum. Toi qui m'écoutes, attention, oui toi, je te parle à toi. Surtout, ne passe pas à l'action après cette vidéo, non. Ne change rien, reste dans l'ombre et continue de galérer avec ta location courte durée. Et puis bon, si t'es encore là, c'est que t'es chaud, donc vas-y, passe à l'action.